D'autres métiers restent encore ancrés dans les traditions. C'est le cas du métier de forgeron. En Ariège, les forges de Pirenne nous font découvrir ce savoir-faire ancestral. À Montgaillard, Youcha Senji et Laurent Winsbach. Dans l'atelier du forgeron, un soufflet permet d'entretenir le feu. Pour être travaillé, le fer doit être porté à haute température. Plus malléable, il est ensuite sculpté. C'est de cette façon que le forgeron fabrique les outils du quotidien, comme les pinces et les fers à cheval. Mais ce qui occupe la majeure partie de son temps, ce sont des petites pièces. Des clous comme celui-ci, il en produit jusqu'à 500 par jour. On disait qu'en 32 coups de marteau, le clou était terminé, voilà. Sachant que c'était quand même leur activité principale. Ce savoir-faire s'est perdu progressivement et repris aujourd'hui par des amoureux, historiens, forgerons. Et on voit, c'est là en France, surtout des forgerons ferronniers, des forgerons cloutiers qui reviennent sur le devant de la scène. Dans le public, les plus jeunes n'ont connu ni forge ni fonderie, mais le forgeron, lui, est un personnage encore bien présent dans leur imaginaire. Dans des livres, on voyait souvent des personnes en train de travailler. On voyait surtout les enclumes dans les DVD, voilà. Mais pas en vrai. Non, en vrai comme ça, non, je l'ai jamais vu. Quand ce signal retentit, les villageois accourent vers le four communal. Ils y apportent de la pâte à pain ou du poisson. La cuisson a lieu sous le regard du fournier, un agent public dont le métier consiste à surveiller le four. Ici, la reconstitution doit être ludique, mais aussi instructive. Je suis venu avec mes petits-enfants, c'est la première fois que je viens là. Moi, je viens de Paris, donc ça fait pas très longtemps que je suis dans la région, donc je découvre. Et je découvre autant que mes petits-enfants, j'en apprends autant finalement. Faire revivre les activités d'autrefois, c'est la vocation des forges de Pirenne. 120 métiers et 6500 outils sont à découvrir.